Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Nous allons réaliser ce tutoriel toujours sur la version 5.6 d'Unreal Engine 5. Aujourd'hui, je vous propose un petit tutoriel suite à la demande de Zayor TV. Pour rappel, j'ai ouvert un serveur Discord pour que vous puissiez proposer des tutoriels, comme l'a fait Zayor, donc surtout n'hésitez pas à nous rejoindre et à proposer vos idées. Alors, l'idée de ce tutoriel, c'était d'avoir un objet posé à un certain endroit, comme ce cube ici, de le ramasser, et de pouvoir le poser à un autre endroit, donc sur cette table, mais à un endroit bien spécifique, en l'occurrence là, devant moi. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc on a notre cube ici, on interagit, on a un petit son, on le ramasse, on le pose ici, et vous voyez que le cube est venu exactement ici. Et j'ai ajouté un petit truc, c'est qu'il y a des petits dialogues qui peuvent être joués. Donc si ça vous va, eh ben on est parti. Alors, comme d'habitude, je vous annonce, on est reparti, pardon, de notre système d'interaction V2 qu'on avait fait la dernière fois, hein. Donc, je vous rappelle, si je rentre en jeu dans celui-là, hop, on a nos petites touches qui s'affichent et on peut fermer machin bidule. Voilà, c'est celui-ci duquel on va repartir. Alors, la première chose à faire, c'est ici, dans le Content Browser, vous appuyez sur Add. Et ici, vous avez Add Feature or Content Pack. Vous allez dans Content et on va récupérer le Starter Content qu'on n'avait pas encore. C'est juste parce qu'il y a des mèches à l'intérieur et que ça ira très bien pour faire ce qu'on a à faire. Vous voyez, si je reviens dans le Starter Content, ici dans Props, on a des chaises, on a des tables et on va utiliser justement cette table-là. Ensuite, dans le Custom Content, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Audio. Est-ce que je le laisse là? Ouais, je le laisse là. Alors, super, vous avez vu les rushs du coup. Tuc, 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 tuc. Je récupère juste le petit son que j'ai trouvé. Alors, vous pouvez utiliser n'importe lequel, hein. Moi, c'est celui-là. C'est juste un petit son pour quand on ramasse l'objet. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser n'importe quoi. Il y en a qui sont fournis dans le starter content, mais bon, je trouve qu'ils sont pas terribles pour. Voilà, c'est ce genre de machin, donc c'est abominable. C'est pas du tout adapté à ce qu'on veut faire. Bien, on attaque. Donc, dans le third person character, celui-ci, la première chose qu'on va faire, c'est corriger un petit peu le line trace qu'on a fait. Parce que j'ai oublié un petit truc ici, dans le hit actor, on va vouloir un does object implement interface, parce qu'on ne veut pas interagir avec tout et n'importe quoi. On veut agir uniquement sur les objets qui ont notre système d'interaction intégré. Donc ici, on va rajouter le BPI interact. Voilà. On va pousser ça ici. Ah oui, j'avais oublié. Mais ça m'emmerde ce truc. Chaque fois. Des fois, il est mal branlé le truc pour remettre droit là. Voilà. Je disais donc, on vient ici, on met un autre branch. Hop, hop, ça en condition. Et si c'est bon, alors on interagit avec le hit actor. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous allez venir dans Edit, pardon, Project Setting, et vous allez chercher Trace Channels. Voilà, il faut que vous ayez ça. Ici, vous allez faire New Trace Channel. On va l'appeler Interact. Et par défaut, on va le mettre en Ignore. Accepter. Ça, qu'est-ce que ça fait en fait? Ben, ça fait que ici, dans les Trace Channels, alors, je crois qu'il faut refresh la node. Voilà. Maintenant, en plus de Visibility et Caméra, j'ai un nouveau channel, Interact, qui est du coup propre à notre système d'interaction, qui fait que
en renforcement de ça, on ne peut interagir qu'avec des choses qui ont ce channel de bloqué. Par exemple ici, vous voyez que ça ne fonctionne plus. Si je reviens dans mon Custom Content, Interaction System, et que je réouvre mon BP Door, je clique sur la door ici, ou sur la door frame, peu importe. Vous descendez tout en bas, Collision Preset ici, vous passez en Custom, et vous voyez que Interact, il est en Ignore. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va ignorer tout, et on va bloquer que le Interact. Compile, Save. Maintenant, si je reviens, et que j'interagis, et bien cette fois-ci ça fonctionne. Voilà pour ça. Et bien si vous êtes prêts, on continue. Ok. Alors, maintenant, on va créer un système d'inventaire. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est tout ce qu'il y a de plus basique, hein. Désolé pour ceux qui voulaient absolument le tutoriel sur les inventaires, mais ça viendra plus tard parce que c'est quand même relativement compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà créer ici une nouvelle variable qu'on va appeler inventory item. Ça ira bien. Items avec un S. Et ça va être des names, mais ici, vous passez en array. Parce qu'on veut un tableau d'objets qui vont être recensés par leur nom. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Alors, on va devoir créer 3 petites fonctions. C'est pour ça que je vous disais que le système d'inventaire, plus tard, on va vraiment le travailler parce que là, actuellement, vous voyez que les fonctions, on les met comme ça dans notre BP Third Person Character, sauf qu'à la fin, on va se retrouver avec 50 milliards de fonctions et on va plus savoir où donner de la tête. Donc plus tard, on isolera toutes ces fonctions dans un composant avec un vrai système d'inventaire, etc. Mais dans l'immédiat, on va créer add item. Ah, super la sauvegarde. Add item to inventory. Et en input, on va lui mettre un item ID de type name. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre inventory item ici et on va faire un add. Et par mesure de sécurité, ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va récupérer à nouveau notre inventory items. On va faire un contains item avec notre item en entrée. Donc ça, en fait, ça vérifie si dans notre variable inventory items, l'item qu'on veut ajouter est déjà dedans. Si c'est le cas, on va mettre un branch. Donc ça renvoie vrai ou faux. Si c'est vrai, on ne veut rien faire parce qu'on ne veut pas ajouter une deuxième fois le même item. Par contre, si c'est faux, alors on veut faire notre add. Donc on veut ajouter à notre array une nouvelle valeur qui correspond à notre item ID. Et ce que vous pouvez faire, c'est un print string. Alors ça, pareil, quand on fera le système d'inventaire, on aura un meilleur système d'annonce, mais pour l'instant, vous faites un append text. Donc ça permet de combiner deux strings. Vous glissez le premier ici. Ça va automatiquement faire une conversion de name en string. Et ici, vous faites espace, ajouter à l'inventaire. Vous compilez, vous sauvegardez. Deuxième fonction, on va l'appeler as item in inventory.
Pareil, même input. Item ID de type name. Donc cette fonction, à quoi elle sert? C'est simple, celle-là, elle permet de vérifier si, pour réaliser une action, l'objet nécessaire est détenu par notre personnage. Pour ça, on reprend notre inventory items et on fait exactement ce qu'on a fait juste avant. Contains item de notre item ID. Hop, branch. Si c'est vrai, alors ce qu'on fait, c'est que vous cliquez sur As Item ici, et ici, vous appuyez sur plus en Output, et on va appeler ça As Item, et on va faire un booléen. Donc en gros, ce que ça va faire, c'est que soit la fonction renvoie oui, soit elle renvoie non. Vous copiez-collez, donc CTRL-C, CTRL-V, la node. Si c'est true, donc si ça contient bien, on renvoie vrai. Si ça ne contient pas, on renvoie faux. Tout simplement. Elle est très simple cette fonction. Et la dernière qu'on va faire, c'est remove item from inventory. Bah celle-là, comme son nom l'indique, c'est l'inverse de la première. Elle permet de retirer un item de l'inventaire. Un item ID à nouveau. Alors j'ai pas écrire ID comme ça. ID de type name toujours. Compile save. Alors, on reprend notre inventory item. On vérifie un contains. Pareil, ça c'est de la sécurité. On lui passe notre item ID. Hop. Là. Si c'est vrai, alors, là-dedans, on va remove item sur le true. Si c'est false, on fait rien du tout. Et on lui passe, bien évidemment, l'item ID qu'on veut remove. On compile, on sauvegarde. Au niveau de notre BP Third Person Character, tout est bon. Et bien si vous êtes prêts, on va passer à la suite et créer le système. Ok, alors, la première chose qu'on va faire juste avant, c'est dans notre Interaction System ici, on va faire un clic droit, User Interface, Widget Blueprint, User Widget. Et on va l'appeler WBP underscore dialogue. Alors ça c'est pareil, je vous montrerai des systèmes un peu plus avancés de dialogue, mais pour l'instant, on va partir sur quelque chose de vraiment très simple. On va se mettre là, on va ajouter un Canvas Panel qu'on va agrandir. Donc je vous rappelle, on pose la souris par-dessus ce symbole-là, on maintient la touche Alt et on tire pour venir jusqu'à 3840 par 2160. Ça permet d'avoir une couverture pour les écrans 4K. Et pour le reste, ça redimensionne automatiquement, donc pas d'inquiétude. On va ajouter également une border, comme ceci. Au niveau de l'anchor ici, on va se mettre en bas au milieu. Et ici, position X 0, position Y 0. En alignement, vous allez tout de suite mettre .5, .5. Et qu'est-ce que j'ai mis moi comme dimension sur mon border? Le border, j'ai mis... Alors ça c'est vous qui voyez, hein, mais moi j'ai mis 800 par 150 j'ai fait. Et en position Y, je l'ai remonté à moins 125. Ce qui fait que c'est positionné relativement bien ici. Au niveau de la brush color, j'ai mis ça.
Si vous voulez recopier, copier les valeurs là, ça ira plus vite. Ok. Ensuite, il va nous falloir un texte dans cette border. Voilà. On va faire un dernier petit truc quand même sur la border, c'est que on va faire sauter le padding de base et on va mettre 10 partout à la place. Voilà, comme ça fait que le texte il est pas collé au bord, c'est mieux. Au niveau du texte, j'ai pas changé grand chose, si ce n'est que ici, combien j'ai mis? Parce que c'était pas déconnant, j'ai mis 18. Je l'ai laissé en bold pour qu'il soit visible. J'ai modifié la justification ici pour qu'il soit justifié au milieu. Et j'ai coché Auto Wrap Text ici pour que si ça dépasse, ça retourne automatiquement à la ligne en fonction du texte que vous mettez. Ça peut servir. Alors, au niveau du graphe de ce machin, vous pouvez enlever l'event tick et l'event preconstruct. On a juste besoin de l'event construct. J'ai oublié un truc aussi, c'est que le texte ici, il faut le mettre en isVariable et on va l'appeler dialogue. Ouais, dialogue, tout court. Compile, save. Ce qui fait que maintenant, on y a accès depuis ici. Vous faites un get. On va ajouter une nouvelle variable qu'on va appeler dialogue text de type texte. Et ici, vous allez cocher instant editable et expose on spawn. Compile, save. Pareil, vous allez drag, get, dialogue. Et depuis le pin bleu du text dialogue, du text block dialogue, vous allez faire un set text et vous allez prendre celui qui est tout en bas, le set text text. Hop. Et dans texte, vous allez brancher le texte. Compile, save. On va créer un petit custom event juste ici qu'on va appeler remove dialogue after delay. Ça permet juste de, comme son nom l'indique, vous faites un delay. Moi j'ai mis 3 secondes sur l'autre. Et ensuite vous faites un remove from parent de self. Qu'est-ce que ça fait ça? Eh ben c'est simple, juste ici, on va l'appeler remove dialogue after. Voilà. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que ça se produit quand le WBP dialogue est construit. Donc quand il est appelé, automatiquement, cet événement se joue. Ça remplit les champs dynamiquement et ça l'affiche. Ça, c'est fait dans l'autre partie. Sauf que nous, on appelle directement ça, qui lui-même appelle ça. Et du coup, en fait, ça veut dire qu'après un délai de 3 secondes, on remove from parent de self, donc lui-même. Donc on enlève de l'affichage le WBP dialogue qui est ici, tout simplement. Ça permet de ne pas laisser les textes éternellement à l'écran. Bien, et bien si c'est bon pour vous, on passe à la suite. Alors, on peut fermer le WPB dialogue. Lui, je le garde parce que je vais avoir besoin de récupérer ça après. On va revenir dans notre third person dans notre level, pardon, et dans le content browser, vous allez faire un clic droit, blueprint class, actor, et vous allez l'appeler bp underscore. Alors moi, je l'ai appelé cube underscore puzzle parce que ça peut servir pour faire des puzzles, c'est très pratique. Et on va l'ouvrir. Arrête de me casser les pieds. Au niveau du viewport, on va pas avoir besoin de grand chose si ce n'est un static mesh. Peut être pas mal quand même, qui ressemble à quelque chose. On va l'appeler cube puzzle mesh. Et
un widget. On va appeler interaction widget, que je vais remonter légèrement. Dans le cube puzzle mesh ici, je vais prendre le shape cube. Je crois que c'est lui. Attendez. Non, pas du tout. J'ai pris le SM Chamfer Cube. Voilà, j'ai pris celui-là. Ouais, j'ai pris ça. Alors, on va le remonter quand même pour qu'il soit pas dans le sol. Hein. On veut qu'il soit à 0. Pour qu'en gros, le default scene route qui est dessous là, soit vraiment posé. Alors l'interaction widget, je vais le remonter un petit peu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans le construction script. On va prendre notre cube puzzle cube puzzle mesh, pardon, et on va faire un set relative scale 3D. Ici. Et on va mettre, alors moi j'ai testé avec .1. .1, .1, .1. Compiler, sauvegarder. Alors, le construction script, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'exécute dès le début du jeu, ou voire même directement dans l'éditeur. C'est-à-dire que si je prends mon cube puzzle maintenant, vous voyez, il est là, et il a la bonne taille. Alors, du coup, on revient dans le viewport, parce que du coup, maintenant, il est là, et on va le descendre. Non. Voilà, là. C'est facile, c'est 5, le Z, si vous voulez être précis. On compile, on sauvegarde. Et maintenant, on va passer à l'event graph. Donc ici, pareil, ces deux-là, on n'en a pas besoin. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ici. On va copier ça. Hop. Donc ça, je vous rappelle, c'est pour notre système d'interaction. Hein, c'est le bouton qui apparaît. Ensuite, class settings, add, BPI, interact. Bah oui, parce qu'on veut interagir avec quand même. Je vais sortir le hide et le show déjà. Je vais les copier d'ici. Voilà. On assemble tout ça et on le descend. Par contre, c'est l'inverse. Là et là. Hop, hop. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre notre interaction event et on va définir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une interaction. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est tirer ici et faire un play sound at location. On va prendre notre cube puzzle mesh, ici, et on va faire, à partir du pin bleu, un get world location. Ce que ça va faire, ça, c'est que ça va jouer un son à partir, enfin au niveau de la position exacte du mesh dans le world. Et pour le son, c'est celui que je vous ai fait importer tout à l'heure. Donc chez moi, ce sera celui-là. Ensuite, on va faire un get player character. Alors ça, c'est pas très opti ce qu'on fait là parce que, vous voyez, là, on va être obligé de faire un cast to BP third person character. Et les casts, c'est chiant parce que ça pèse très lourd dans le blueprint. Mais là, pour la démo, on va faire comme ça. Depuis notre third person character qu'on vient de caster,
vous allez tirer et vous allez faire add item to inventory, tout simplement. On va avoir besoin de deux petites variables. Enfin non, une seule en fait. Ouais, on va en faire qu'une. J'en avais prévu une autre mais qui servira pas, donc on va faire un item ID ici de type name. Vous pouvez le mettre en instance editable expose on spawn pour pouvoir le gérer depuis l'éditeur. Pour l'instant, on va le get et le passer à notre add item to inventory. Et ensuite, on veut faire un destroy actor. Et oui, parce qu'une fois qu'on l'a ramassé et qu'on l'a ajouté dans l'inventaire, il est plus censé être dans le monde. Donc on le supprime. Voilà, c'est tout pour ce blueprint, le cube puzzle. Je vous le relaisse un petit peu à l'écran si vous avez besoin de copier, sinon vous revenez en arrière. Et si c'est bon pour vous, on va passer à la suite, la table qui va le recevoir. Ok, on revient dans notre Content Browser, et ici, on va créer un blueprint class de type actor qu'on va appeler BP item with slot. On va l'ouvrir. Et dans le viewport, on va commencer par mettre un static mesh. On va l'appeler table mesh. Et là-dedans, vous tapez table. Hop, voilà. Elle est là, c'est celle du starter content. Donc on est bon. Ensuite, on va ajouter un scene component, celui-là. On va l'appeler item slot location. Et on va le monter. Alors là, par contre, c'est un peu plus relou. Voilà, on va le poser par là. Ouais, c'est pas déconnant. On est pas mal. Vous pouvez le mettre au centre de la table aussi si vous voulez, enfin peu importe. Il n'y a pas de règle. C'est votre libre appréciation. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le point qu'on pose là, c'est le futur point d'origine où l'item qu'on veut poser va atterrir. Ça peut servir pour beaucoup de choses, ça croyez-moi. C'est pour ça que je trouve que le tutoriel que m'a demandé notre ami est très 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 intéressant. Ok pour ça, maintenant on va aller dans l'event graph. Alors, vous pouvez dégager ces deux-là. Ce qu'on peut faire, que j'ai pas fait dans l'autre, c'est récupérer ça. Ouais, on va faire ça. Hop. Alors ça, vous le dégagez parce que du coup, il est plus bon. Et on va ajouter un autre, un widget. Hop. Interact widget. Dans le viewport, lui, on va le monter ici. Quoique, on peut le mettre juste au-dessus de là où on va faire notre histoire. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, bah oui. Du coup, on ramène cet interaction widget là, on le met ici, et maintenant, vous pouvez compiler et sauvegarder, et ça marche. Et donc, lui, ouais, il est pas mal. Il est un peu au-dessus de notre point d'interaction, c'est très bien. Dans l'event graph, on va mettre le class setting BPI interact, comme pour l'autre. Et dans nos interfaces, on va récupérer hide et show, les inverser. Là et là. On copie. Mince. On colle.
on remplace ça et ça par celui-là. Hop. Et hop. On relie tout ça. On va ramener ça, ça sert à rien de prendre autant de place. On met tout ça au propre et on descend ce bousin. Excusez-moi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand on va interagir avec la table? Eh bien, c'est simple. Attendez, déjà, avant tout, ici, dans Item, on va modifier les collisions en Custom, Ignore et activer uniquement le Interact. On compile, on sauvegarde. On va commencer par ajouter les deux variables. Donc la première, ça va être le expected item, qui sera de type name. Instance editable expose on spawn pour pouvoir configurer ça depuis l'extérieur, donc depuis le viewport. Et la deuxième variable qu'on va ajouter, c'est un booléen qui s'appelle isItem in place, de type booléen. Lui, pas exposé. On va commencer par ça. Ça va être notre condition principale. isItem in place. Et on va faire un not boolean. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui se souviennent, ça veut dire que si notre item n'est pas à sa place, alors ce sera vrai. C'est juste pour inverser les conditions. On va faire un get player controller, comme tout à l'heure. Cast to BP pas controller, get player character, pardon. Cast to BP third person character, on est d'accord. Donc ça va dans le true. On va se mettre par là parce qu'il va y avoir un truc en dessous. Si c'est true, alors on veut vérifier si le joueur a dans son inventaire l'item qu'on recherche. Donc pour ça, je lui passe, nom de Dieu, le expected item. Ok? On va mettre un branch qui va être conditionné du coup par le retour de la fonction qu'on a paramétrée tout à l'heure. Donc si notre fonction de tout à l'heure renvoie vrai, alors la condition s'exécute. Sinon, on exécute autre chose. Et justement, ce qu'on va faire en tout premier lieu, c'est descendre un peu ça, récupérer ici le remove item from inventory. Et oui, si c'est vrai, d'abord on le sort de l'inventaire. Pour ensuite faire un spawn actor from class, qui sera du coup notre BP cube puzzle. Donc ça crée un acteur à une position définie. Ça permet de générer autant d'acteurs qu'on veut d'un type défini. Et pour le spawn transform, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le item slot location, get world transform. Alors l'avantage du get world transform, c'est que ça récupère les trois axes. La hauteur, le X, le Y et le Z. Et on les donne à notre acteur. Le reste, on touche pas.
Ça, on le passe pas, on s'en fout. J'ai pas l'intention de le, on n'a pas l'intention de le paramétrer par là, donc on n'y touche pas. Et ce qu'on va faire pour finir la chaîne ici, c'est qu'on va prendre le isItemInPlace en maintenant Alt appuyé et en faisant un set. Parce que isItemInPlace, maintenant, notre acteur est bien à sa place. Donc, on coche ça, que si jamais on réinteragit avec la table, ben, on n'essaie pas de reproduire ça puisque on l'a plus dans l'inventaire. Si c'est pas le cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un create widget cette fois-ci de type WBP dialog qui attend un dialogue texte en entrée. Là, vous allez faire un make littéral text, le deuxième, et je vais copier bêtement ce que j'ai fait dans l'autre. Donc là, vous mettez ce que vous voulez, hein. Voilà, je dois d'abord trouver un objet en forme de cube. Hop, et bien évidemment, add to viewport pour afficher le module à l'écran. Et là, si vous vous souvenez bien, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait de faire ça, ça va déclencher les séquences qu'on a prévues dans le widget. Du coup, on n'a pas besoin de prévoir la suite, puisqu'elle est gérée directement à l'intérieur du widget. Il me semblait que j'en avais fait un autre, ouais. Alors en plus, je l'ai pas créé au bon endroit parce que celui-là, bah c'est celui-là. C'est ce branch-là. C'est si jamais euh, l'item n'est pas en la possession du joueur. Alors on dit ça. Ici, on va copier ces deux-là, ces trois-là, parce que de toute façon c'est la même chose. On les aligne proprement. On relie ici. Et le texte sera le cube est déjà à sa place. On compile, on sauvegarde. OK? Maintenant, dans notre monde, on va prendre toi, on va reset tout ça. Mince, c'était pas la location, c'était le scale que je voulais modifier. Où est-ce qu'il est passé? Il est là. Hop. On va le poser ici. Lui, on va le mettre dessus. Voilà. Et le BP item slot, item with slot, on va le mettre là. Ok. Et bien si c'est bon pour vous, on va passer à la démonstration finale. Alors, j'ai juste oublié deux petites choses, puisqu'on l'a rajouté. Dans l'interaction widget du BP item with slot, il faut qu'on descende tout en bas, ici, dans le widget class, pour qu'on lui donne le WBP interact en draw at desired. On compile, on sauvegarde, et pour le cube puzzle, on doit faire pareil, interaction widget, on descend, on descend, on descend. D'ailleurs, on les met en screen, pas en interact, draw at desired, compile, save. Et l'autre, lui, il faut que je le mette en screen. Hop, compile, save. Démonstration. Je remove ça. Voilà. Si je m'approche de lui, on a bien notre interaction. Oui, j'aurais peut-être oublié un autre petit détail, hein.
Dans le Cube Puzzle Mesh, les collisions, vous vous souvenez? Custom, on ignore tout, mais pas le interact. Compile, save, et d'ailleurs, j'ai remarqué un truc aussi, c'est que ici, ce truc-là, on va bloquer le pawn aussi. Ouais, c'est mieux. Tiens, d'ailleurs, c'est bizarre. Event Graph, Interaction Widget, Screen, WPBP Interact. Mais qu'est-ce qui lui prend à celui-là? Ah, je l'ai peut-être pas mis assez haut. Compile, save. Non. Bon, c'est pas le plus important. Si je ramasse, j'ai le son. Et si je viens là, il est posé. Faudra que je regarde, c'est peut-être un conflit avec ça. Et si je joue, voilà, le cube est déjà à sa place. Et je vous montre l'autre cas de figure. Si je venais à la table avant, je dois d'abord trouver un objet en forme de cube. Je viens là, je suis un peu loin, je ramasse mon objet, je le pose. Et le cube est déjà à sa place. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Bye bye.